Nous continuons donc le catéchisme de Spirago, au chapitre donc de la charité. Nous avons vu plusieurs aspects de la charité. Nous voyons ce soir le commandement de l'amour des ennemis. Nous appelons ennemi celui qui nous hait et qui cherche à nous nuire. Saul était un ennemi des chrétiens, Saul de Tarse. Les ennemis ressemblent aux bêtes féroces. Mais celui-là seul possède la vraie charité qui aime aussi ses ennemis. Un incendie, loin d'être éteint par un vent violent, en est attisé. De même, la vraie charité, au lieu d'être détruite par les offenses du prochain, ne fera que grandir. Le signe le plus certain qu'on a la vraie charité, c'est lorsqu'on aime celui qui nous offense. Si nous n'aimons que ceux qui nous aiment, nous n'y avons pas grand mérite. Car si nous aimons nos amis, nous les aimons seulement à cause de nous. Mais si nous aimons nos ennemis, nous les aimons à cause de Dieu. Nous devons aimer nos ennemis parce que Jésus-Christ l'ordonne. Car il a dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous calomnient. Saint Matthieu chapitre 5. Le Christ nous a donné le plus bel exemple de l'amour des ennemis, car sur la croix il pria pour ses ennemis, et au jardin des Oliviers il guérit le valet auquel Pierre avait coupé l'oreille. Notre Père céleste nous donne lui-même un exemple d'amour des ennemis, car il laisse luire son soleil sur les bons et les mauvais, et il fait tomber la pluie du ciel sur les justes et sur les pécheurs. Celui donc qui aime son ennemi ressemble à Dieu. Il est vraiment un enfant du Père céleste. Nous devons aussi aimer nos ennemis parce que l'ennemi est une image et même un instrument de Dieu. L'ennemi est l'image de Dieu, le portrait d'un roi, qu'il soit gravé sur l'or ou sur le plomb, qu'il soit plus ou moins bien représenté, est toujours respectable. De même, l'image de Dieu, qu'elle soit représentée par un homme vicieux ou bien par un homme vertueux, mérite toujours notre vénération et notre amour. Nous n'aimons du reste pas le péché, mais la personne de notre ennemi. L'homme est l'œuvre de Dieu, la faute est l'œuvre de l'homme. Aimons donc l'œuvre de Dieu sans aimer celle de l'homme. Aimons aussi notre ennemi parce qu'il est l'instrument de Dieu. Les hommes méchants sont des instruments dans la main de Dieu, sans qu'ils le sachent. De même que le médecin se sert des sangsues pour éloigner le sang de leurs malades, pour éloigner du sang de leurs malades les germes impurs, pour les guérir, de même Dieu se sert de nos ennemis pour nous corriger de nos imperfections. Les méchants servent aux bons, comme la lime et le marteau servent au fer. Les méchants sont pour les bons ce que la charrue est pour le champ. Nos ennemis nous sont utiles parce qu'ils relèvent nos défauts et nous donnent l'occasion de pratiquer la vertu. Les ennemis ressemblent aux abeilles. Elles piquent, mais elles fournissent le miel. Lorsqu'une langue vicieuse te piquera, console-toi en te disant que les guêpes ne s'attaquent jamais aux plus mauvais fruits. Le peuple dit « beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneur ». Finalement, dis-toi qu'un ennemi est incapable de nuire à celui qui aime Dieu, car Dieu tournera au bien des siens toutes les attaques qu'ils subissent, comme le prouve la vie de Joseph en Égypte. Quiconque réfléchit à cette vérité supportera sans peine les persécutions de nos ennemis. L'amour des ennemis consiste à ne pas se venger d'eux, à leur rendre le bien pour le mal, surtout à prier pour eux et à leur pardonner. Nous ne devons pas nous venger de notre ennemi. David nous en donne un bel exemple. Il aurait eu 2 fois l'occasion de tuer son persécuteur, Saül, et jamais il ne lui fit aucun mal. Les pharisiens
injurièrent souvent Jésus. Mais jamais il ne rendit outrage pour outrage. Un jour, dans un bourg de la Samarie, on refusa de le recevoir parce qu'il était juif. Les apôtres indignés voulurent appeler le feu du ciel sur ses habitants. Mais Jésus-Christ leur fit des reproches et leur dit : « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. Un père avait promis un diamant à celui de ses fils qui aurait fait l'action la plus noble. Il le donna comme récompense à celui qui, ayant trouvé son ennemi endormi sur le bord d'un abîme, ne l'y fit pas tomber. La vengeance ne nous appartient pas, mais elle appartient à Dieu. Nous devons préférer la souffrance à la vengeance. C'est pourquoi Jésus-Christ dit : « Si l'on te donne un soufflet sur la joue gauche, tends la joue droite. Nous ne devons pas nous laisser vaincre par le mal, mais nous devons vaincre le mal par le bien. Vengez-vous de vos ennemis, à l'exemple des saints, récompensez le mal par des bienfaits, c'est là une vengeance céleste. » Joseph, l'Égyptien, rendit à ses frères le bien pour le mal. Saint Étienne pria pour ses bourreaux. Le malheur de ses persécuteurs fit plus s'ouvrir Saint Étienne que les douleurs qu'ils lui causaient. C'est pourquoi il priait pour eux. L'apôtre Saint Jacques, évêque de Jérusalem, fut précipité du haut du temple et priait encore les genoux brisés pour ses persécuteurs. Nous devons aussi pardonner à nos ennemis. Le roi David pardonna à Sémeï, qui lui avait jeté des pierres et l'avait injurié. Celui qui fait du bien à ses ennemis est comme le lys entre les épines, qui est déchiré par elles sans cesser de les orner par sa blancheur. Quel noble sentiment que celui qui porte à faire du bien à son ennemi. Celui qui fait du bien à son ennemi, au lieu de se venger de lui, le calme, sera récompensé par Dieu. Celui au contraire qui se venge ou qui hait son ennemi commet un péché. Le roi David eut 2 fois l'occasion de tuer son persécuteur Saül sans lui faire aucun et ne lui fit aucun mal. Il l'adoucit ainsi et le toucha à tel point qu'il fondit en larmes. Le bienheureux Hofbauer fut injurié dans une rue de Vienne par une femme. Il s'avança vers elle, ramassa le mouchoir qu'elle avait laissé tomber et le lui rendit avec des paroles aimables. Honteuse de tant de bonté, elle s'enfuit. Le ver, tout en ayant un corps très mou, est capable de perforer le bois le plus dur. De même, la condescendance vaincra l'ennemi le plus acharné. Ton ennemi est à ton égard un lion. Si tu ne l'excites pas, il est mort. Faites du bien à votre ennemi, et vous amasserez sur sa tête des charbons ardents, dit saint Paul aux Romains, chapitre 12. C'est-à-dire que votre ennemi ne pourra pas plus résister à votre amour qu'à des charbons ardents. Celui qui ne se venge pas de son ennemi sera récompensé par Dieu. David supporta les injures de Sémeï avec patience et dit : « Peut-être Dieu voit-il ma misère et m'accordera-t-il du bien pour le mal que j'ai supporté aujourd'hui. » Il remporta la victoire. Prier pour ses ennemis est difficile, mais plus l'effort sera grand, plus la récompense sera grande un jour. Celui qui se venge de ses ennemis commet un péché, tel l'abeille qui, pour se venger, pique mais meurt après. Celui qui se venge est un insensé. Il est comme le chien qui mord dans la pierre qu'on lui a jetée, car celui qui est animé de désir de vengeance ne pense pas que son ennemi n'est qu'un instrument dans la main de Dieu. Celui qui pardonne à ses ennemis obtient de Dieu le pardon de ses propres péchés. Dieu, au contraire, ne pardonnera pas à celui qui ne pardonne pas. Pardonner à ses ennemis est une œuvre de miséricorde et la plus généreuse aumône. Si vous pardonnez aux autres, vous obtiendrez vous-même le pardon.
Si au contraire vous ne pardonnez pas, vous attirez sur vous la malédiction de Dieu chaque fois que vous récitez le Paternoster. Jésus-Christ dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes, du fond du cœur, votre Père céleste ne vous pardonnera pas vos fautes. Jésus-Christ nous enseigne la même chose dans la parabole du mauvais serviteur. Il veut que nous pardonnions à notre frère, non pas 7 fois, mais 77 fois 7 fois. Et enfin, dernier paragraphe, après l'amour des ennemis, l'amour de nous-mêmes. Chacun de nous est à lui-même son prochain le plus proche. Il n'est pas possible de trouver quelque chose de plus prochain à l'homme que lui-même. Chacun doit donc s'aimer soi-même. Nous devons nous aimer nous-mêmes parce que Dieu le veut, parce que nous sommes créés à son image, rachetés par son sang et appelés à la vie éternelle. Dieu veut que nous nous aimions, car Jésus-Christ a dit « Vous aimerez votre prochain comme vous-même ». D'après ces paroles, l'amour de soi-même doit être la règle et la mesure de l'amour dont nous aimons le prochain. Comment celui qui ne s'aime pas soi-même peut-il aimer le prochain? Apprenez d'abord à aimer Dieu, puis aimez-vous vous-même, et ensuite le prochain comme vous-même. Voilà. Comme dirait saint Thomas d'Aquin, charité bien ordonnée commence par soi-même. On aime Dieu d'abord, on s'aime soi-même, on aime le prochain comme soi-même. Dieu ne nous a pas donné un commandement spécial de nous aimer nous-mêmes, parce que chacun ayant la loi naturelle gravée dans son cœur est en conséquence déjà porté à s'aimer soi-même. Et parce que l'amour de soi-même est déjà renfermé dans la loi de l'amour du prochain. Nous devons aussi nous aimer parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Si nous vénérons l'image de Dieu dans notre prochain, et même dans notre ennemi, nous sommes obligés de la vénérer aussi en nous-mêmes. Et si nous nous aimons pour Dieu, l'amour vrai de soi-même augmente en nous dans la même proportion que l'amour de Dieu. L'amour de nous-mêmes nous est commandé aussi par le prix élevé de notre rédemption. Nous n'avons pas été rachetés avec l'or ou avec l'argent qui passe, mais avec le très précieux sang de Jésus-Christ. Nous avons été rachetés à un prix très élevé. De plus, avons-nous une destination sublime. Nous sommes appelés à l'éternité bienheureuse. Saint Léon le Grand dit à ce sujet les belles paroles suivantes. « Reconnais aux chrétiens ta dignité. Tu es devenu participant de la nature divine et tu es devenu un membre de Jésus-Christ. Rappelle-toi que tu as été arraché aux puissances des ténèbres et destiné aux gloires du royaume céleste. Rappelons-nous aussi que le Fils de Dieu, en se faisant homme, est devenu notre frère, que nous sommes devenus enfants de Dieu, que le Saint-Esprit habite en nous, et que les anges sont à notre service, autant de motifs de s'aimer soi-même. Et puisque l'amour de soi-même n'est au fond pas autre chose que l'amour du prochain, reporté sur soi-même, on peut dire que s'aimer soi-même, c'est s'apprécier soi-même, se vouloir du bien, ne pas se nuire et se faire du bien, qui est un acte de la volonté. Cet amour de soi-même peut s'appeler le vrai, par antithèse avec le faux, dont les caractères principaux sont la vaingloire, l'égoïsme, l'impolitesse, la licence, etc. Le vrai amour de soi-même se prouve par notre désir d'obtenir ce qui nous rend véritablement heureux, particulièrement et avant tout, le salut éternel, puis les biens terrestres qui nous aident à y arriver. Celui qui a le vrai amour de soi-même agit d'après les paroles de Jésus-Christ, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera accordé par surcroît. Il soignera pour sa santé, sa nourriture, ses vêtements,
son habitation, etc. Mais sans en être trop soucieux. Celui-là ne s'aime pas lui-même, qui ne recherche que les biens terrestres, ou qui méprise les biens terrestres utiles pour gagner le ciel. Beaucoup d'hommes ne considèrent pas Dieu, mais leur propre personne, comme leur fin dernière. Ni les biens de la terre comme moyen de gagner le ciel, mais de satisfaire leurs appétits sensuels. Ils se félicitent de posséder les honneurs, les richesses, une situation élevée, et ne sont disposés à renoncer à aucun de ces biens pour Dieu. Cet amour de soi-même est faux. On l'appelle recherche de soi-même et égoïsme. Celui qui préfère les biens terrestres aux biens éternels ne s'aime pas soi-même. Au contraire, il est son propre ennemi. Il ne sera pas heureux que passagèrement et relativement ici-bas, mais plus tard, éternellement malheureux. Ceux qui ici-bas commettent le péché et l'injustice sont les ennemis de leur âme. Il y en a beaucoup qui ressemblent à cet avare, se disant à lui-même « Mon âme, tu as pour de longues années une grande provision de biens. Repose-toi, mange, bois et jouis. » Mais Dieu lui dit « Insensé, cette nuit même on te demandera ton âme. À quoi te serviront tes richesses ? Tu te fatigues pour te nourrir et te vêtir. Pourquoi ne te fatigues-tu pas aussi pour procurer le vêtement et la nourriture à ton âme ? Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme ? Apprends à t'aimer, dit saint Augustin, en ne t'aimant pas. Sont encore capables ceux qui méprisent les biens de la terre, qui les aideraient à gagner le ciel, car par le fait sont encore coupables, ceux qui méprisent les biens de la terre, qui les aideraient à gagner le ciel, car par le fait, ils méprisent le salut éternel. Que faut-il penser par conséquent d'un homme qui ne se soucie pas de son avancement, ou qui expose légèrement sa vie au danger, ou même qui se prend la vie ?